Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent vendredi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif, tout simplement concernant la nouvelle journée de Première Ligue qui va commencer dès demain avec le fameux derby d'Everton. Everton qui reçoit Liverpool pour se terminer lundi soir par West Ham qui reçoit Wolverhampton. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est disponible en commentaire épinglé. Dessus, on va parler du match entre Tottenham et Chelsea. On l'a encore vu en milieu de semaine, cette équipe de Tottenham. Elle est totalement improbable. Donc, on va attendre d'avoir les compos d'équipe et j'enverrai sûrement exceptionnellement un pronostic en live. On verra un petit peu comment se déroule la rencontre et on partira sur un prono live sur ce match. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien de mon canal Telegram est tout simplement en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec Everton qui reçoit Liverpool, match en milieu de semaine, vous l'avez vu en première ligue, et ben c'était un milieu de semaine un peu différent pour les deux clubs. D'un côté, une équipe d'Everton qui s'est largement indisposée à domicile 4-0 contre Wolverhampton. De l'autre, une équipe de Liverpool qui a perdu des points du côté de Newcastle pour un match nul. 3 buts partout et c'est un peu la continuité cette année de Liverpool. Pour l'instant, on peut pas leur reprocher grand chose, mis à part un petit peu leur domination, on va dire, dans les matchs à l'extérieur sur les 5 dernières rencontres. Il y a 3 victoires, 2 nuls, c'est un très beau bilan. Mais les 3 victoires l'ont été par seulement un seul petit but d'écart et on le sait. C'est le fameux derby, messieurs, dames, où cette équipe d'Everton est très performante tout de même à domicile contre Liverpool. En témoigne une stat plutôt claire sur les 10 dernières rencontres. Certes, il y a très peu de victoires pour Liverpool, mais il y a surtout énormément de matchs nuls. Une victoire pour Everton, 7 matchs nuls et seulement 2 petites victoires pour Liverpool. Liverpool est forcément favori, mais on ne peut pas exclure le match nul. Donc je vais partir sur un nul remboursé si Liverpool pour une cote à 1,44. Aston Villa qui reçoit Southampton après une série de 5 matchs sans victoire. Ça y est, les Villains se sont imposés 3 buts à 1 à domicile contre Brentford. Une victoire qui fait du bien, mais il va falloir enchaîner pour Villa afin de rester dans la course au top 4. On le répète, un qualificatif pour la Ligue des Champions. La récession de Southampton, elle paraît quand même assez simple dans le sens où les visiteurs ont seulement remporté un match cette année. Ils restent encore une fois sur une claque à domicile, 5 buts à 1 contre Chelsea. Mais j'attends de voir vraiment si cette équipe de Villa est capable d'enchaîner. On l'avait vu dernièrement, ils enchaînaient quand même un petit peu les contre-performances. Il y a trop de matchs pour Aston Villa actuellement. Donc je vais quand même sécuriser, on devrait voir du but et au pire des cas, comme face à Palace, on devrait avoir un match nul. Donc je vais prendre Aston Villa ou nul et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,60. Brentford qui a contre Newcastle. Pour l'instant, c'est une équipe de Brentford très performante à domicile avec 19 points pris en 7 matchs. C'est de loin l'équipe la plus performante, surtout la plus offensive. Mais attention, parce que cette équipe a quand même tendance à encaisser énormément de buts. Et malgré le fait d'être la meilleure équipe à domicile, Brentford a déjà encaissé à 12 reprises, ce qui en fait la 16e défense. On en avait parlé dernièrement, cette équipe de Newcastle qui s'était imposée du côté de Nottingham. C'était clairement la bête noire de Nottingham. Et ben actuellement, on peut également constater le fait que Newcastle s'amuse du côté de Brentford. 3 victoires sur les 3 derniers déplacements en marquant toujours au moins 2 buts. Tu le sais, Brentford, ça claque mais ça encaisse. On va prendre un plus de 2,5 à 1,52. Crystal Palace qui affronte Manchester City après une série complètement folle de 4 défaites de suite. Ça y est, City s'est réveillé en s'imposant contre Nottingham Forest sur le score de 3 buts à 0. Un Manchester City efficace, un Manchester City qui avait la possession de balle et également une équipe qui a réalisé un clean sheet. Enfin, ça y est, tout est réuni pour voir City enchaîner les belles performances et je ne pense pas que sur cette équipe de Crystal Palace qui certes reste sur une victoire à Ipswich mais tout de même qui a seulement remporté 2 matchs cette année et qui a perdu 8 de ses 10 derniers matchs à domicile contre City, qui pourrait embêter le champion en titre. City a également eu la joie, on va dire, de voir Liverpool perdre 2 points bêtement du côté de Newcastle. Donc je prends la victoire de City à 1,59. United qui reçoit Nottingham Forest. Pour l'instant, c'est un début mitigé pour Ruben Amorim depuis son arrivée à Manchester. Une victoire, un nul et une défaite du côté d'Arsenal en milieu de semaine sur le score de 2 buts à 0. Cependant, là aussi, historiquement, on a quand même une équipe d'United très à l'aise contre Nottingham depuis le retour des visiteurs en Première Ligue. Il y a eu 7 confrontations, donc Première Ligue et Coupe confondue.
Le bilan est simple, 6 victoires pour United, une seule pour Nottingham. Surtout que Nottingham, auteur d'un très bon début de saison, est en train de caler actuellement 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Donc 2 lourdes défaites contre Arsenal et Manchester City à chaque fois sur le score de 3-0. Pour moi, la victoire de Manchester United 1,64 est très bien cotée. Fulham qui affronte Arsenal avec le retour d'Odegaard. Tout va bien du côté d'Arsenal qui enchaîne les belles performances. 3 victoires, 1 nul sur les 4 dernières rencontres. Un Norvégien décisif dans quasiment l'intégralité des matchs qu'il a joué depuis son retour de blessure. Une équipe d'Arsenal qui, comme je te l'ai dit, est sur une très belle dynamique. Mais attention, car sans faire de bruit, Fulham est tout de même 6e du championnat et ça reste une équipe très performante à domicile. Ils viennent récemment de battre Brighton, Brentford, mais également Newcastle. Et on se souvient, ils ont également embêté Manchester City en s'inclinant seulement sur le score de 3-2. Alors, large avantage, on va dire, pour Arsenal dans les confrontations. Mais je vois bien Fulham quand même, probablement, on va dire, les embêter. Je vais prendre les deux marques à 1,73. Ipswich qui affronte Bournemouth, la défaite contre Crystal Palace qui fait très mal pour Ipswich au niveau comptable mais également au niveau mental. C'était clairement le match à ne pas perdre pour le promu. Malheureusement pour eux, nouvelle défaite, une seule victoire cette année au compteur. Le seul côté positif, on va dire, dans cette confrontation contre Bournemouth, c'est que Bournemouth est largement plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Cependant, au vu de l'état de forme du promu, je ne les vois pas du tout s'imposer. Donc, je vais prendre nul ou Bournemouth et plus d'1,5 but. Pardon, je me suis trompé sur le tableau. Et plus d'1,5 but pour une cote à 1,61. Mais au moins, ça permettra aux gens, pardon, j'ai mal à la gorge, aux gens qui écoutent, de voir un petit peu les pronos proposés. Leicester qui affronte Brighton sur ce compte, un duel extrêmement intéressant dans le sens où c'est le deuxième match pour Ruud van Nistelrooy après son très bon passage, son petit intérim on va dire du côté d'United. Il a commencé tout simplement son boulot à Leicester par une victoire 3-1 contre West Ham. Alors le résultat est positif, mais c'est vrai que dans le contenu, c'était quand même assez moyen. Une équipe de Leicester qui encaisse énormément de buts cette année. Et c'est un petit peu la continuité, on va dire, pour Brighton de l'an passé, malgré le départ de deux herbistes. Une équipe qui encaisse beaucoup, mais qui marque également énormément. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, 9 fois on a vu les deux marques. Au vu de la stratégie de Leicester, je pense que là aussi, on aura un duel trop sympa, donc je vais prendre les deux marques 1,53 et enfin West Ham qui reçoit Wolverhampton, deux équipes qui ont perdu cette semaine, 3-1 pour West Ham justement du côté de Leicester, 4-0 pour Wolverhampton du côté d'Everton. Deux équipes qui en cas de défaite pourraient perdre leur entraîneur, même le match nul pourrait statistiquement on va dire licencier les deux coachs. Je vois un match extrêmement ouvert sur ce coup, il y aura énormément de buts. À mon avis, West Ham et Wolverhampton, c'est deux des équipes les plus mauvaises défensivement avec respectivement 27 et 36 buts encaissés. Donc pour moi, ça a été un plus de 2,5 côté 1,48, c'est pas mal du tout. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et de notre côté, on se retrouve dimanche soir avec, je l'espère, un peu moins mal à la gorge. Désolé les gars si je cherche mes mots dans cette vidéo, c'était très compliqué. Pardon, à la tournée. Donc on se retrouve dimanche soir, messieurs, dames, pour une vidéo 100% Ligue des Champions, déjà la 6e journée. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao la team et à bientôt.